Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 53. Mais d'abord, dans l'épisode précédent, après avoir proposé à Valkion de lui offrir un repas, nous avons commencé à préparer des pommes de terre farcies sous l'œil agacé de Karuto, le cuisinier du QG. Notre beau guerrier, toujours aussi doux et serviable, nous seconda dans cette tâche, nous rapprochant encore un peu plus. Notre préparation rencontra un franc succès auprès de Valkion et Miko. En revanche, ce fut l'inverse pour Karuto et Jamon. Mais nous n'eûmes pas le temps de nous morfondre face à ce manque d'unanimité, car à ce moment nous apprîmes que Chrome était sur la sellette. Miko accepta de réviser son jugement à condition que nous cuisinions des graines jaunes se trouvant dans le garde-manger. Bienvenue dans Top Chef. Oh wait. Bref, place au jeu. Bon, alors... donc du coup, allons cuisiner, hein, puisque, a priori, le système... Comment dire, le système de révision des décisions et de justice sur cette planète consiste à savoir si on cuisine bien, eh bien ça va bien se passer. Si on cuisine mal, ça se passe comment? On est exécuté? Non mais... Bon. On va laisser le bénéfice du doute. J'espère que c'était une blague, et qu'ils allaient de toute façon réétudier la question. Mais si c'est pas une blague, j'aurais 2 mots à dire à ce propos. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Ah, elles sont là les graines. Ok, bah c'est du maïs quoi. Hein. C'est du maïs à popcorn, leurs graines jaunes? Je sais exactement ce que je vais faire du coup. Du popcorn. Alors, faire du popcorn salé, faire du popcorn sucré, faire du popcorn au caramel. Est-ce que le choix est important? Bon, moi je vais faire ce que j'aurais choisi, à savoir du popcorn au caramel. Il ne me manque plus que l'assaisonnement. Je l'ai laissé dans la cantine tout à l'heure. Dois avoir déjà pris ration. Jamon! J'ai failli lâcher le pot de maïs. Je sais, mais Miko m'a lancé un défi. Il paraît que vous ne savez pas trop cuisiner ça. Miko lance ses défis. Jamon vérifié. Jamon est parti vérifier. Je l'ai attendu patiemment et il est revenu quelques minutes plus tard. Bon, ça va. Il est efficace, hein? Il est fortement efficace. Toi dire vrai. Toi pouvoir prendre ration. Super. Ok, bah du coup c'est bon. Hop, on va à la cantine. Enfin je pense. Ah oui, le sucre il est là. Et gibigleuse. J'ai tout, c'est parfait. Dès lors que j'avais tous les ingrédients nécessaires, j'attrapai une casserole et fis cuire le popcorn qui explosa comme prévu. Quand tout fut cuit, je versai la mixture dans un saladier et saupoudrai généreusement. C'est prêt, je n'ai plus qu'à le rapporter à Miko. Ça va, c'était pas long. Je n'ai rien dit, c'était très court même. Bon, ça n'empêche que j'espère que c'est une bonne grosse blague. Je suis de retour dans la salle. Miko et Leiftin semblent presque avoir fini leur entrevue. Je reste quand même d'avis que nous devrions agir tant qu'il en est encore temps. Il y a trop de risques que le coupable nous échappe. Je veux le coincer définitivement. J'ai reculé jusqu'à l'entrée pour ne pas les écouter. Ils sont venus vers moi une fois que tout semblait réglé. Bon, nous en étions où, nous? À votre défi du maïs? Elle va dire du maïs. Elle a gagné. Maïs. Vos fameuses graines jaunes. Oh! Qu'est-ce que tu m'as apporté? Ceci. Je lui ai donné le popcorn. Nous t'avions demandé de faire avec les graines jaunes, pas d'utiliser autre chose. C'est bien du maïs que j'ai utilisé. Selon un certain type de cuisson, celui-ci produit ce qu'on appelle du popcorn. J'avoue avoir quand même eu de la chance de tomber sur du maïs à popcorn pour le coup. Déjà, ça sent bon. Vraiment très bon même. Je vais goûter. Elle semble avoir du mal à mâcher. Un souci? Oui, cette chose marron. J'ai l'impression qu'elle se colle à mes dents. Le caramel? C'est possible, même si je pense l'avoir laissé reposer suffisamment. Goûte, Leiftin. Non, merci, Sous l'air insistant de Miko, je crois qu'il a cédé. Peut-être aussi par politesse? C'est vraiment bon. Ah, tu trouves? Oui, j'aime beaucoup ce caramel. Tant mieux. Bon, maintenant vous acceptez de m'écouter? Chose promise, chose due. Donc c'était pas des conneries? Ah, cette idée n'a pas l'air de lui plaire, mais un marché est un marché. Mais d'où il y a un marché? Mais d'où il y a un marché? À quel moment il y a un marché avec ça? Elle nous a envoyé faire le café pour éventuellement nous écouter par rapport à ça. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est quoi? C'est pour prouver notre volonté. Mais dans ce cas-là, qu'on puisse prouver notre volonté avec quelque chose de plus pertinent. On a fait griller du popcorn. Waouh, l'utilité, quoi. Tu comprends pas.
Je peux pas comprendre. Là, Miko a abusé totalement de son pouvoir. Mais vraiment, si vraiment les créateurs avaient envie de faire ça, il y avait 2 solutions possibles. Soit on faisait un truc réellement utile, c'est-à-dire genre une grosse quantité de nourriture ou un truc assez important où ils savent pas comment s'en servir et effectivement on aurait pu trouver une solution. Donc ça, ou un équivalent, c'est-à-dire trouver quelque chose de réellement utile, quelque chose où réellement on aurait pu mettre en valeur nos compétences, et pas des compétences culinaires purement, pas esthétiques, mais purement, vraiment, là c'est gustatif, c'est pas pour la survie. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que c'est vraiment pas de la survie là. Donc ça n'a aucune foutue utilité. Enfin, tu la sens l'urgence, tu le sens le fait qu'ils sont tous à moitié en train de crever de faim, tu le sens là? Non, tu le sens pas. Tu le sens pas une seule seconde. Donc il y avait 2 solutions, soit ça, soit elle sortait ça, et puis après, ah bah non, en fait je plaisantais. C'est-à-dire, en gros, elle nous envoie pas réellement faire cette mission débile. Bon, ok, vous allez me dire, mais le goût, ça peut être important, c'est pour le moral des troupes, machin et tout. Mais ils arrêtent pas de dire qu'ils crèvent de faim, ils arrêtent pas de dire qu'ils crèvent la dalle. Non, ça n'a aucun sens. Je suis désolée, ça n'a aucun foutu sens. Ça peut pas avoir de sens, surtout en échange du fait de reprendre ou non Chrome. Ah oui, d'ailleurs, un autre petit point. Je sais que Chrome, il a pas l'air d'être parfait, loin de là. Mais il y a deux possibilités, là encore. Soit ils ont réellement besoin de recrues, parce que ça aussi, ils arrêtent pas de nous le répéter, qu'en gros, ils sont en dèche de recrues. Ils ont personne, ils sont seuls, et ils se permettent de renvoyer Chrome. Ou il est totalement nul et c'est un danger public, auquel cas il le vire, je comprends. Ou il est un petit peu chiant, mais quand même utile, et dans ce cas-là, tu le gardes, tu fais pas un entre-deux stupide. C'est... En fait, ils sont dans l'urgence et dans la survie que quand ça les arrange. Non mais je comprends, hein. Bon écoute, je ne suis pas d'accord avec la sanction appliquée à Chrome. Ça, je l'avais compris. Pourquoi l'avoir sanctionné aussi férocement? Férocement? On m'a parlé de renvoi. C'est une éventualité si jamais il continue sur cette voie, sans lui laisser de nouvelles chances. Il en a déjà eu de nombreuses. Alors, il est jeune, s'il vous plaît, pas assez. S'il vous plaît, non, clairement pas. Pas assez, c'est trop agressif. Il est jeune, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Il est jeune, il a besoin d'apprendre, c'est normal. Il est jeune. Et tu crois que cela justifie le fait qu'il puisse manquer à ses responsabilités? Et est-ce que tu crois, ma chère Meko, que c'est le fait, toi, d'être nouvellement à ton poste? Parce que si j'ai bien compris, le peu d'informations qu'on a eues, elle venait juste de débarquer dans son poste quand on a débarqué nous-mêmes dans ce monde. Est-ce que le fait d'avoir tout juste débarqué dans ton poste avec ses responsabilités, ça justifie le fait que tu prennes de mauvaises décisions et que tu sois une foutue acariâtre? Je crois pas, hein. Pourtant, est-ce que nous on te dit quelque chose? Non, on te laisse le temps d'apprendre et on te laisse le temps de te retourner et de changer d'attitude. Donc tu fais pareil avec Chrome. Et tu saoules pas. Peut-être que les responsabilités qu'on lui donne sont trop importantes. Peut-être que c'est lui qui a voulu intégrer la garde et donc assumer ses responsabilités. Peut-être que vous n'auriez pas dû le faire partir en mission avec moi du coup. Peut-être que... Bon, stop. Vous êtes aussi têtus l'une que l'autre. Ça, c'est pas faux. Bon, je vais réfléchir à diminuer sa sanction si tu insistes tant. Super. Je parlerai à Chrome de ta bienveillance. Je suis contente qu'ils entendent un peu raison. Je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Il commence à se faire tard. Pourquoi? Je le sens pas. Je parlerai à Chrome de ta bienveillance. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. À mon avis, elle sait que Chrome, si ça se trouve, il va mal réagir. Ah, par contre, si Chrome est chiant et qu'il vient nous voir en mode « Bah, t'aurais pas dû intervenir !» Alors là, mais on s'en lave tellement les mains de tout le monde. Sauf de Valkian. C'est le seul qui est gentil. Oui, parce que même Kero, il me saoule en ce moment. Mais c'est terrible. Ah, purée. Le dodo. Il y avait dodo. J'arrivais dans ma chambre un peu exténuée, je dois l'avouer. De ma journée. Hihi. Si j'enchaîne toute la phrase d'un seul coup, forcément, sans tenir compte des ponctuations, ça va être compliqué. Les ponctuations, ça sert, Chano. Hihi, je t'assure. J'arrivais dans ma chambre un peu exténuée, je dois l'avouer. Mais comment on dit la phrase, là? Ça fait pas français, en fait. c'est bizarrement foutu, en fait. Ils auraient dû faire directement « J'arrivais dans ma chambre un peu exténuée de ma journée, je dois bien l'avouer. » Là, ça aurait mieux sonné, vous voyez. J'étais assez fière d'avoir trouvé enfin un domaine où j'excellais.
même si ce n'était que de la cuisine. C'est déjà bien. Mon père, c'est avec lui que j'ai appris à cuisiner. C'est d'ailleurs la passion que nous partageons. Il est toujours très pris par son travail. Je me demande s'il me cherche actuellement. Depuis combien de jours a-t-il lancé des avis de recherche à mon sujet? Ma mère doit sans doute se faire un sang d'encre. Elle imagine sûrement que j'ai été enlevée, ou pire, tuée. Si seulement il existait un moyen que je leur fasse comprendre que je vais bien, même s'il m'est impossible de revenir. J'aimerais tant retourner dans mon monde. Certes, la vie ici n'est pas aussi horrible que j'aurais pu le croire. J'ai commencé à lier des amitiés, et je dois même avouer que les responsabilités que l'on commence à me donner me plaisent de plus en plus. Mais je crois que j'ai le mal du pays. Allez, Sanogar, ça ne sert à rien d'y penser. Il n'y a aucun moyen de retourner chez nous. Aucun. Mais si... Il y a un moyen, purée, mais t'es pas fut-fut, ma fufille. Oh, tu le sais, s'ils vont chercher de la bouffe chez nous, c'est que forcément, ils peuvent aller chez nous, réfléchis 2 secondes. Et si jamais, par la suite, quelqu'un nous sort, non mais en fait, on peut y aller par des portails spécifiques, donc là vraiment qu'elle l'apprend, entre guillemets, officiellement, et qu'elle fait « OMG, je m'y attendais trop pas !» J'éclate de rire. Parce que depuis le temps qu'on nous met des indices, mais gros comme des foutus camions, c'est que vraiment, elle le fait exprès, là. Je suis un peu énervée, là. Je passais le reste de la soirée à repenser au passé, à me dire que je n'aurais jamais dû marcher dans ce cercle de champignons. Ce n'était vraiment pas l'idée du siècle. Oh la pauvre. Je me couchai donc, encore un peu triste, et m'endormis bien vite. Blink. Blink, blink. Qu'est-ce que c'est? On a une fuite dans notre appartement. Qu'est-ce qui se passe? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne faites pas du popcorn avec une centrale nucléaire. Tchuss!